Bienvenue dans ton calendrier de l'Avent yoga et souplesse. Chaque jour, je t'invite à partager une nouvelle pratique idéale pour débuter, progresser en souplesse et te sentir bien dans ton quotidien. Tu retrouveras des séances complètes pour te détendre, te ressourcer, des exercices plus ciblés et des moments d'introspection. Abonne-toi pour ne rien manquer et participer au concours pour tenter de remporter 5 cours particuliers avec moi. On se retrouve tout de suite sur le tapis. Hello, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième jour de ce calendrier de l'Avent yoga et souplesse. Aujourd'hui on va vraiment travailler l'ouverture de hanches et la souplesse au niveau des hanches avec des exercices en actif et un peu plus de douceur, d'accord? Toujours dans le but de progresser dans votre souplesse. Pour aujourd'hui, on aura besoin de 2 blocs à disposition, d'une sangle ou alors d'un ceinture ou d'un foulard. Pense à t'abonner pour ne rien louper. Du 1er au 25 décembre, je te partage tous les jours une pratique pour ta souplesse et ton bien-être. On se retrouve tout de suite sur le tapis. On va venir commencer ici donc la pratique en position allongée. Donc pour ça, je t'invite à prendre tes 2 blocs ou peut-être un coussin, de les déposer sous forme de T à la hauteur que tu le souhaites pour venir t'allonger. Donc le premier bloc ici vient au niveau des omoplates et le deuxième pour venir soutenir ici la tête. On vient ouvrir les jambes ici dans la posture du papillon. Plante des pieds connectés et on ouvre les genoux vers l'extérieur. On prend un instant ici pour t'installer dans la pratique. Les mains peut-être sur le ventre, une main sur les côtes. Arrive doucement sur le tapis. Ferme délicatement les paupières. Ressens les hanches s'ouvrir, les jambes se relâcher. Les genoux aller en direction du sol. Ressens les fessiers s'ancrer. Le ventre se gonfler amplement. Les côtes s'élargir. Et sur l'expiration, le mouvement inverse, les côtes s'abaisser, le ventre. Les épaules sont roulées en arrière. La tête est complètement relâchée ici sur le support. Mâchoire desserrée. Relâche complètement le corps pour être totalement disponible à ta pratique. Porte ton attention sur ta respiration, l'air frais qui rentre par les narines et sur l'expiration qui devient un peu plus chaud. Aujourd'hui, on va vraiment venir créer de l'espace dans les hanches, dans le bassin. Le lieu où les émotions sont stockées. Prends une grande inspiration par le nez et expire complètement par la bouche. Et tout doucement, on va venir refermer ici les jambes. Venir sur un côté pour enlever les supports et retrouver le sol avec le dos. On va venir attraper ici les genoux
et faire des mouvements circulaires en écartant les genoux. Donc on inspire, on crée de l'espace. Sur l'expiration, les genoux se rapprochent. On s'aide vraiment des mains ici pour faire des grandes rotations. Encore une grande inspiration. On vient encore une fois, mais dans l'autre sens. On inspire. Parfait. Encore pour 2. Pour 3. Parfait. On dépose les pieds sur le sol. Ancre le pied droit dans le sol pour venir tendre la jambe gauche. Et on va venir faire des battements. Le bas du dos reste bien ancré dans le sol, les fessiers, les mains, les épaules roulées en arrière. On tend ici donc le pied et on vient faire des battements. On essaye de garder la jambe tendue. Les battements sont parfaits pour échauffer ici le corps. Parfait. Encore pour 3, 2, 1. Et on vient, on tend la jambe ici vers le ciel. Ok? On vient peut-être attraper ici l'arrière de la cuisse. Sur l'inspiration, on repousse complètement la main avec la jambe, comme si on voulait venir tendre. On va venir faire un contracté-relâché. Inspire, repousse, pousse, pousse, fort, fort, fort. Expire, relâche. Peut-être que ta jambe vient un peu plus proche. N'hésite pas à prendre une sangle ici si besoin. Encore une fois. Inspire, repousse fort, fort, fort dans tes mains. Expire, relâche. Parfait. Viens attraper soit le mollet ou alors prends une sangle pour déposer ici au niveau donc de ton pied. Trouve ce qui te convient ici le mieux. Soit attrape la jambe directement avec les mains ou alors avec la sangle. Prends une grande inspiration et sur l'expiration, aide-toi ici pour tracter, rapprocher la jambe de ton buste. Garde les épaules vraiment sur le sol. Parfait. Inspire complètement. Expire, rapproche la jambe. Ok, viens attraper la sangle avec la main gauche pour venir ouvrir sur le côté. Dépose le coude sur le sol. Engage les fessiers. Les jambes sont toniques. Les fessiers toujours bien ancrés dans le sol. Prends une grande inspiration, contracte. Expire, relâche. Encore une fois. Inspire, engage les jambes, les fessiers. Expire, relâche. Inspire, reviens ici au centre, enlève la sangle. Connecte le pied gauche sur le sol. Puis viens faire la même chose avec la jambe droite. On vient tendre la jambe, faire les battements. Avec contrôle et dynamisme. Prends le temps de ressentir ce qu'il se passe dans ton corps. Note la différence des deux jambes. Encore pour 3, 2, 1. On garde la jambe au plus haut vers le ciel. On pointe le pied complètement. On attrape l'arrière de la cuisse et on repousse sur l'inspiration. Expire, relâche. Encore. Inspire, repousse. Gonfle le ventre. Expire, relâche. Une dernière fois. Les épaules toujours roulées en arrière. Expire, relâche. Prends la sangle ou peut-être ici avec les mains. Parfait. On repousse, inspire et relâche. Viens étirer. Ok. On tracte ici complètement avec soit la sangle, soit les bras. Parfait. On vient attraper
la sangle avec la main droite ou peut-être le pied ou l'orteil en fonction de ta souplesse pour venir ouvrir ici sur le côté. Engage toujours les fessiers. Épaules restent connectées sur le sol. Trouve ce qui te convient ici le mieux. Inspire, contracte. Expire, relâche. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire, reviens ici au centre pour relâcher la jambe. Ok, viens étirer, ressens peut-être la différence. Prends une grande inspiration. Viens étirer tout ton corps sur le sol. Expire, relâche, tourne sur le côté pour venir trouver la posture de la table. Les mains à l'avant du tapis. On ancre bien donc les mains, les doigts sont légèrement écartés. Genoux à la largeur du bassin. Parfait, on va venir faire un chat vache. Inspire, envoie les fessiers vers le ciel, viens archer le dos, le regard en direction du ciel ou peut-être vers l'avant. Expire, repousse fort, arrondis le dos. Encore pour 4. Pour 3. Sans rétention de souffle. Pour 2. Pour 1. On expire complètement. Inspire, reviens au centre. Absorbe le nombril à la colonne. Et on vient ouvrir ici le pied sur le côté. Parfait. On ancre bien les mains dans le sol. Le genou ici droit. Le pied gauche est étiré. Et on va venir faire des battements de ce côté. Okay, on inspire, on lève le pied. Et expire, redépose. Encore pour 3. Pour 2. Ok, la dernière, on va rester en statique. Inspire. Expire, repousse encore un peu plus haut. Inspire. Expire, redépose. Parfait. Reviens ici au centre pour venir faire la même chose de l'autre côté. Encore pour 2. Pour 1, on reste ici en statique. On pointe le pied ou on vient le flexer. Peut-être même faire des petits mouvements ici pour les chevilles. Ok, encore une grande inspiration. Expire, redépose, reviens au centre. Ok, viens dans la posture ici de l'enfant. Étire-toi complètement. Monte peut-être sur la pulpe des doigts ici pour étirer complètement les épaules, le dos. Le front en direction du sol. Prends une grande inspiration. Expire complètement. Puis reviens à l'avant ici. Dans la posture de la table, crochette les pieds, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Viens pédaler dans ton chien tête en bas. Inspire profondément. Sur la prochaine inspiration, soit en marchant, soit en sautant, viens à l'avant du tapis. Inspire, lève les bras vers le ciel. Étire-toi complètement. Monte sur la pointe des pieds, absorbe le nombril à la colonne. Expire, Tadasana. Parfait.
Les pieds à la largeur ici du bassin. Prends une grande inspiration. Lève le bras droit vers le ciel et le bras gauche vient vraiment glisser sur ta cuisse ici pour entrer dans une flexion. Envoie la hanche à droite ici. Le bras droit, la main droite en direction du sol. Toujours le coude vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Inspire. Expire. Sur l'inspiration, reviens au centre. Expire, redépose la main droite. Inspire, lève le bras gauche. Expire, viens fléchir. Étire-toi complètement. Ressens l'étirement ici au niveau des flancs. Comme si tu voulais que ta main droite aille au plus loin en direction de tes pieds. Prends une grande inspiration. Expire, va encore un peu plus loin peut-être dans la posture. Inspire, reviens ici au centre. Expire, Tadasana. Parfait. Prends un instant ici, peut-être pour fermer les yeux, pour ressentir ton corps se réveiller. Pour te reconnecter à ton souffle. Et peut-être pour déposer une intention sur ta pratique d'aujourd'hui. En te demandant ce que tu aimerais cultiver, comment tu aimerais te ressentir pendant ou après la séance. Ce sera ton pourquoi. Se reconnecter à son pourquoi permet de créer cette discipline, cette régularité et prendre du temps pour toi, pour ton bien-être. Inspire profondément et expire complètement par la bouche. Viens ouvrir les yeux délicatement. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant. Uttanasana, fléchis les jambes si besoin. On va vraiment essayer de les garder tendues. Soit on dépose main sur le sol, sur deux blocs, ou en dessous du genou. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, plonge. Inspire, envoie la jambe gauche à l'arrière du tapis. Viens rentrer ici dans ta fente. Prends les blocs si besoin pour avoir plus de stabilité et d'équilibre. Inspire, roule les épaules en arrière, la poitrine vers l'avant. Ressens l'étirement ici au niveau du psoas de la jambe arrière. Ancre bien les pieds dans le sol. On ancre vraiment les pieds. Prends une grande inspiration. Expire, rentre dans un demi-écart. Tends la jambe à l'avant. Les hanches sont bien alignées. Inspire, plonge. Relâche la tête. Inspire, fente basse. Expire, demi-écart. Encore une fois. Inspire, fente basse. Expire, demi-écart. Flexe le pied, les orteils vers toi. Ressens l'étirement ici au niveau de l'arrière de la jambe, au niveau des ischios. Parfait. Garde ici le dos droit. D'accord? Très bien. Et on va venir, toujours dans le demi-écart ici, ancrer bien les mains dans le sol ou sur les blocs pour venir lever la jambe. On va venir faire 3 battements. On essaye de décoller ici le genou. Encore. Pour 1. Parfait. Reviens ici dans ta fente. Les hanches toujours vers le sol. Et viens déposer les mains à l'intérieur ici de ta jambe. Le pied droit va un peu plus vers l'extérieur donc du tapis. On ouvre ici le genou. On peut peut-être pousser
sur le genou avec la main pour ouvrir ici la hanche, comme si on voulait aller à l'intérieur complètement. Parfait. Donc on inspire, le genou reste dans l'axe et sur l'expiration, on ouvre le genou vers l'extérieur. Parfait. On ouvre vraiment la hanche. Ok, encore une grande inspiration. On revient ici au centre. Main sur le tapis, chien tête en bas. Inspire complètement. Expire, genou sur le sol, la poitrine. Roule les épaules en arrière et rentre ici dans un cobra. Parfait. Cobra ou sphinx en fonction de ta souplesse du moment. On veut surtout ouvrir ici la poitrine. On engage les fessiers. Parfait. Inspire. Puis sur l'expiration, on va venir rapprocher ici le talon droit du fessier. Et on relâche. Pareil avec la jambe gauche. Encore une fois. À gauche. Parfait. Puis on repousse sur les mains ou sur les avant-bras pour revenir sur les genoux ici et rentrer dans la posture du chiot. On vient peut-être attraper ici l'avant donc du tapis complètement pour étirer les bras, les fessiers vers le ciel, comme si on voulait ici connecter la poitrine sur le sol. Le regard en direction des mains. On vient archer le dos. Prends une grande inspiration. Expire complètement, repousse fort les pieds ici dans le sol. Inspire encore une fois. Expire. Inspire, repousse dans les mains. Reviens ici au centre, chien tête en bas. Fléchis les jambes si besoin. Prends une grande inspiration. Expire, genou gauche à la poitrine pour rentrer dans la fente. Anjalinasana. Prends les blocs. Inspire, roule les épaules ici en arrière. Repousse complètement comme si tu voulais ouvrir vraiment la poitrine. Ça va t'aider à avoir encore plus d'étirement ici dans l'arrière de la jambe. Parfait. Inspire. Expire, tends la jambe à l'avant, essaye de garder le dos droit pour venir plonger vers l'avant. Les orteils vers toi. Parfait. Les fessiers ici de la jambe avant vers l'arrière pour garder ici les hanches alignées. Inspire, fente basse. Expire, demi-écart. Donc si tu es ici, c'est très bien. On veut vraiment ouvrir la poitrine pour garder le dos droit, d'accord? Vaut mieux être comme ceci et ressentir l'étirement que comme ça et du coup ne pas ressentir l'étirement. Inspire, fente basse. Expire, demi-écart. Inspire, fente basse. Viens déposer main à l'intérieur ici, le pied vers l'extérieur. Inspire, le genou se rapproche de ton bras. Expire, viens ouvrir la hanche. Inspire. Parfait. Comme si tu voulais que ton genou touche le sol. Encore une grande inspiration. Reviens au centre. Dépose main sur le sol ici, crochette le pied à l'arrière. Lève la jambe complètement pour envoyer la jambe
gauche à l'arrière et rentrer dans un chien tête en bas. Étire complètement. Fléchis les jambes. Comme si tu voulais que le genou touche le sol. Parfait. Monte sur la pointe des pieds pour marcher à l'avant du tapis. Uttanasana, la pince. Soit main connectée sur le sol ou peut-être sur les hanches ici et gardez le dos droit. Ressens l'étirement, contracte ici les cuisses. Prends une grande inspiration. Expire, relâche la tête. Tourne les pieds à 45 degrés. Orteils en direction du tapis. Inspire, puis expire. Rentre dans Malasana, la posture de la guirlande. N'hésite pas à déposer bloc sous les talons si les talons ne touchent pas le sol. Main en prière au centre de la poitrine ici pour repousser avec les coudes les genoux. Ouvre les hanches. Prends un instant ici, toujours avec les épaules roulées en arrière. Crée de l'espace dans la gorge, dans la nuque. Et prends 2 grandes inspirations. N'hésite pas si tu le souhaites à peut-être former des points pour repousser un peu plus encore au niveau des genoux. Inspire. Expire complètement. Viens déposer main sur le sol pour venir t'asseoir. Et on rentre dans la posture du bâton ici, dans Dandasana. Je t'invite à déposer un bloc sous les fessiers pour surélever un petit peu les hanches pour garder ici le bas du dos droit. Si tu sens que ton bas du dos est un peu arrondi, c'est là du coup où je t'invite à déposer un bloc. Ici, on prend le temps donc de s'installer dans la posture du bâton Dandasana. Les orteils sont flexés vers soi, les jambes sont toniques. Ici, notre colonne vertébrale, notre axe de vie est dirigé vers le ciel et droite, crée de l'espace, épaules en arrière. Prends une profonde inspiration. Et expire complètement tout en gardant vraiment cette colonne qui est dirigée. Imagine que tu as un fil qui part du sommet de ton crâne pour aller jusqu'au ciel. Et on va venir renforcer ici donc les fléchisseurs de hanches. On est venu les étirer tout à l'heure, on va venir les renforcer en levant une jambe puis l'autre. On va commencer par la gauche. On essaye de vraiment soulever donc l'ensemble de la jambe et le talon. On inspire, expire, lève la jambe. Parfait, à droite, à gauche. Très bien, on prend le temps. Ok, encore. Encore 2 fois de chaque côté. À droite, à gauche, à droite. Parfait. Dépose la main gauche sur le sol. Lève le bras droit pour venir t'étirer ici complètement. Rentre dans une flexion, comme tout à l'heure quand on était dans la posture de la montagne. Comme si tu voulais que ta main droite touche le sol. En repoussant ici pour garder les hanches alignées, les fessiers ancrés dans le sol. Inspire, lève le bras. Expire, viens de l'autre côté. Essaie toujours de garder vraiment la poitrine ouverte. Prends une profonde inspiration. Expire, fléchis. Inspire, reviens ici au centre. Parfait. Pour venir fléchir ici la jambe droite. Et on va venir attraper le pied gauche. Donc toujours les fessiers sur un bloc. Je me mets comme ça au moins tu peux me voir complètement. Donc soit on vient attraper, donc ici dans la posture du berceau, genou, pied avec les mains, ou alors peut-être qu'on vient caler le genou dans le coude ici, le pied dans le coude, pour venir attraper les mains. Trouve ce qui te convient le mieux. Prends une grande inspiration. On vient se redresser et expire, envoie le genou
vers l'arrière, comme si tu voulais bercer ici un bébé. On ouvre la jambe, on ouvre la hanche. Tu peux peut-être déposer aussi un support sous le genou pour vraiment créer un appui. Toujours sur la respiration. Je vous ai prévu aussi une vidéo pour vraiment savoir quand, comment respirer dans les postures. Ok, encore une grande inspiration et on vient redéposer. Donc on garde la jambe droite fléchie. Le pied ici, gauche, étendu sur le sol. Et on peut peut-être venir prendre la sangle. On la garde hop, juste à côté. On va commencer par faire un petit exercice en actif. On contracte ici la jambe. On n'hésite pas à garder le bloc sous le genou droit. On inspire, lève les bras vers le ciel. Nombril en direction de la jambe. On garde le dos droit. Expire, plonge. Inspire, redresse-toi. Expire, plonge. Parfait. Encore une fois. Expire, plonge. Et là, viens attraper la sangle, la déposer à l'arrière ici du pied pour garder ici le dos droit. D'accord? Le pied est flexé, orteil vers toi. Prends une grande inspiration et expire, viens tracter ici avec la sangle pour rapprocher la poitrine de ton pied, de ton genou. Garde le dos droit ici et relâche la tête. Les épaules toujours en arrière pour t'aider à envoyer la poitrine. Attrape soit la sangle ou peut-être les pieds en fonction de comment tu te sens. Relâche toujours ici la tête. Comme si tu voulais que le bas du ventre touche vraiment la cuisse. Et prends 3 grandes inspirations dans la posture. La cuisse est toujours engagée, le genou droit repousse soit dans le sol, soit sur le bloc. Et sur chacune de tes expirations, tu ressens vraiment le poids du corps aller un peu plus proche. Garde le dos droit. Et expire complètement. Puis sur la prochaine inspiration, redresse-toi doucement, vertèbre par vertèbre. Peut-être que tu fermes les yeux pour ressentir le calme t'envahir. Ouvre délicatement les yeux. On va venir ouvrir un petit peu plus ici la jambe. Déposer la main gauche à côté sur le sol ou sur la jambe. Le nombril cette fois en direction de la jambe droite, de la jambe qui est pliée. Lève le bras ici droit pour aller en direction de la jambe gauche. Comme tout à l'heure, ce qu'on a fait du coup avec les flexions. On ressent vraiment l'étirement. Comme si tu voulais attraper ici le pied avec la main. Reste 3 grandes inspirations. Et si peut-être tu arrives à attraper le pied, n'hésite pas pour toujours ouvrir ici la poitrine. Repousse fort, trouve ce qui te convient le mieux. Encore une grande inspiration. Expire complètement, soit par le nez, soit par la bouche. Puis redresse-toi doucement. Et
Et on va venir faire l'autre côté. Donc on vient tendre la jambe ici à l'avant. Là on rentre vraiment pour vraiment travailler donc votre souplesse avec des exercices en actif, des étirements vraiment plus profonds. Et on va venir commencer donc avec la posture du berceau. Viens attraper le pied, le genou. Trouve ce qui te convient le mieux. Inspire, puis expire, ouvre le genou. Parfait. Peut-être même que tu fermes les yeux. Ressens vraiment le mouvement dans ta hanche. Encore une grande inspiration. Et expire complètement. Puis viens déposer pied droit sur le sol, nombril en direction de la jambe, lève les bras. Expire, plonge vers l'avant. Encore pour 2. Pour 3. Puis soit attrape la sangle ou le pied. Et restez 3 grandes inspirations. Essaye toujours de resserrer ici les omoplates, comme si tu avais du coup une petite noix au milieu du dos. C'est ce qui te permet de garder du coup le dos droit et d'ouvrir la poitrine. Relâche la tête. Ici on rentre dans la posture Janu Sirsasana, la posture tête aux genoux. Prends 2 grandes inspirations. Inspire, reviens doucement au centre. Déroule la colonne. Prends un instant. Et viens te tourner en direction de la jambe ici gauche. Main droite soit sur la jambe ou sur le côté. Et viens étirer. Essaye toujours de garder cette ouverture ici au niveau de la poitrine. Il reste 3 grandes inspirations. Si tu préfères, dépose main ici derrière la nuque ou viens attraper ton pied. Encore 2 grandes inspirations. La jambe qui est tendue est engagée. Inspire, sors de la posture doucement. Pour venir trouver une posture assise. Dandasana, la posture du maton. La jambe droite ici, le pied se connecte à côté du genou gauche. Rentrez dans une torsion assise. Le bras droit à l'arrière, le bras gauche attrape le genou. Inspire, expire, twist. Épaules loin des oreilles. Prends une grande inspiration. Inspire, reviens au centre, toujours en gardant ton axe de vie, la colonne en direction du ciel. Puis viens de l'autre côté. Inspire, grandis-toi. Expire, twist. Inspire, ressors de la posture doucement pour venir t'allonger. Connecte le dos sur le sol, les pieds
Les mains en direction des talons. Ou peut-être que tu attrapes les talons pour rentrer dans la posture du demi-pont. Inspire, puis sur l'expiration, envoie les fessiers, les hanches vers le ciel. Engage les fessiers. Crée de l'espace ici dans tout ton dos. Inspire profondément. Expire, relâche, redépose. Pour trouver la posture de relaxation, Shavasana, complètement étendu sur le sol, paume des mains face au ciel. Ajuste la posture en fonction de ce qui est le mieux pour toi, peut-être en déposant coussin ou bloc sous les genoux pour soulager le bas du dos. Et prends un instant pour t'offrir ce moment d'un instant pour toi. Les pieds sont relâchés, ils tombent peut-être vers l'extérieur. Relâche les genoux, les cuisses. Les fessiers sont ancrés sur le sol, relâche le bas du dos. Les épaules, les bras sont complètement détendus. Et tu prends conscience de chaque point d'appui de ton corps sur le sol qui t'ancre de plus en plus dans l'instant présent. Un moment doux hors du temps. En totale reconnexion avec ton être profond. Et quand tu te sentiras prête ou prête, en apportant doucement du mouvement dans ton corps, et en choisissant le chemin qui te convient le mieux, viens retrouver une posture assise dans laquelle tu es confortable. Cette pratique est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a fait du bien, qu'elle a créé de l'espace dans tout ton corps. Et pour clôturer cette belle séance, je t'invite à une petite introspection, à une piste de réflexion avec une question qui t'accompagnera tout au long de la journée, de la semaine. Et donc je t'invite à te demander comment tu te sens après avoir pris du temps pour toi.